Cet épisode est fait entièrement de vidéos et d'images provenant de banques d'images. Elle contient des scènes de violence et traite de sujets sensibles, comme la violence. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui traite d'un sujet qui affecte chacun d'entre nous de manière très différente. Les complots. Car des complots, il y en a partout. Certains pensent qu'ils sont tous reliés pour n'en former qu'un seul, orchestré par un petit groupe afin de dominer le monde. Mais la réalité est beaucoup plus chaotique. Chaque complot cause des répercussions qui donnent naissance à d'autres complots, créant davantage de répercussions. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Notre histoire commence avec cet homme d'affaires qui cherche à dévaluer la valeur immobilière d'un quartier afin de tout racheter à une fraction du prix pour y construire de luxueux appartements. Pour y arriver, il a convaincu des conseillers municipaux de faire dévier certains services du quartier, ce qui en diminue la qualité de vie et fait fuir les habitants. Moins la demande est forte, plus les prix baissent. Mais le danger lorsqu'on orchestre un complot sont les effets dominos imprévisibles. Et dans ce cas-ci, l'absence de police transforma le quartier en paradis pour les réseaux criminels. Qui, eux, mirent au point un complot afin de conserver ce nouveau territoire lucratif. L'homme d'affaires disparut mystérieusement, sans laisser de traces. Une société écran fit l'acquisition du quartier et des conseillers municipaux. Ayant grandi dans cet endroit, Max était le produit de son environnement. Homme de main le jour, apprenti chimiste le soir. Il avait beaucoup d'ambition. Ou était-ce de la naïveté? Il avait mis au point un plan pour dominer le monde en seulement 2 étapes. Premièrement, créer un composé chimique plus addictif que l'héroïne. Deuxièmement, en rendre dépendants les plus puissants de la planète afin de les contrôler. Mais avant tout, la priorité de Max, c'était son petit frère Alexis. Il veilla sur lui afin qu'il ait un meilleur avenir que le sien. Malgré ses efforts, Max passa toute sa vie dans ce quartier, sans jamais dominer le monde. Tandis qu'Alexis grandit et suivit les traces de son frère. En devenant un modèle positif pour des millions de jeunes à travers le monde. Pendant des années, ses tours de magie firent le bonheur des petits et même des grands. Il amassa beaucoup d'argent et fit de bons investissements. Un film sur sa vie était même en développement. Mais du jour au lendemain, tout changea pour Alexis. De l'extérieur, tout semblait normal. Mais à l'intérieur, il cachait une colère qui ne cessait de grandir depuis que Max, celui qui a toujours été là pour lui, fut happé mortellement par une voiture sous ses yeux. Le conducteur fautif qui sentait l'alcool à plein nez réussit à s'échapper
en se faufilant à travers la foule avant l'arrivée des policiers, qui furent incapables de le retrouver. Même après plusieurs semaines d'enquête, la police n'avait toujours pas la moindre piste. Alexis engagea les meilleurs détectives privés qui finirent par trouver, après plusieurs mois de travail acharné, l'identité du conducteur responsable de la mort de son frère Max. Mais Alexis n'avait aucune intention de donner cette information à la police ou à qui que ce soit d'autre. Il mit fin à sa carrière pour dédier son temps à apprendre tout ce qu'il peut sur ce monstre afin de préparer méticuleusement sa vengeance. Le sort qu'Alexis lui réservait était bien pire que la prison, la torture ou même la mort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous.